bis. Je crois que M. Brun, vous êtes inscrit sur l'article 1 bis. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Ministre, de vous dire combien est appréciée votre volonté de remettre les apprentissages fondamentaux au cœur de l'école de la République. C'est vrai qu'on vous secoue un peu de temps en temps, mais quand les choses vont dans le bon sens, il faut savoir le dire aussi. Car c'est important pour nos enfants, c'est capital de savoir lire, écrire, compter, respecter les autres. Mais je voudrais illustrer nos débats de quelques exemples concrets, puisque nous parlons à cet article des questions d'inclusion. J'ai rencontré cette semaine les parents d'élèves et le maire de la commune de La Levade, en Ardèche, que vous connaissez désormais bien, pour l'Ardèche, qui compte 4 classes. Cette école fait l'objet d'un retrait de poste, car ses effectifs sont en dessous du seuil décidé par le DAZEN. Et pour 4 ou 5 élèves qui viendraient à manquer à la rentrée prochaine, vous allez prendre une décision de fermeture qui impactera d'abord les élèves les plus fragiles. Je veux parler des 9 enfants notifiés par la MDPH, des 9 élèves souffrant de handicap, car c'est ça la réalité du terrain. Et en cascade, la qualité de l'enseignement risque d'être affectée en fragilisant l'organisation de l'aide aux devoirs, en remettant en cause la passerelle qui fonctionne bien avec la crèche dans cette petite commune d'un peu plus de 1000 habitants. Et je voudrais vous dire que nous sommes là bien loin des froides statistiques départementales et nationales. Et pendant qu'on est dans les exemples concrets sur ce sujet, je vais prendre un deuxième exemple avec l'école de La Blachère, où une suppression de postes d'enseignants est également envisagée. Et alors que la commune vient de financer une extension rénovation de l'école sans aucune aide de l'État, et alors que sur ce secteur des Cévennes ardéchoises, 107 enfants sont en difficulté et ne font l'objet d'aucun accompagnement du RASED, faute de moyens. Alors, ce que je voulais vous dire en préambule de l'examen de cet article, Monsieur le Ministre, c'est que, oui, parlons d'inclusion dans ce projet de loi et faisons des élèves les plus fragiles, souffrant de handicap ou de difficultés scolaires avérées, une priorité de la nation. Je vous remercie.